Pourquoi attendre les épreuves extrêmes pour se réveiller? La souffrance, l'enfantement dans la souffrance, on a l'impression que c'est une croyance qui est indélébile. Ah ben moi je dis c'est faux. Vous pouvez naître par la joie, pas que par la souffrance. D'ailleurs aujourd'hui on a des techniques, moi mes enfants, mes 3 enfants, je les accompagne à leur naissance, qu'on appelle la naissance en violence. Le voyez, une technique, pour que l'enfant ne souffre pas dans sa naissance. Pourquoi il souffre? Parce qu'il est dans un endroit tout chaud, tout noir, tout sombre, tranquillité, et où la lumière, on le tire, on le machin, et après on attend qu'il crie pour dire il est vivant. Et s'il ne crie pas, on lui donne des coups. Alors qu'il y a une technique, et j'ai pratiqué, et je vous assure, quelle beauté, moi, les regards de mes 3 enfants, c'est moi qui les accueille. D'abord, je prépare l'enfant à sa sortie, je lui parle avant, je lui caresse, il me reconnaît, je lui dis quelque chose. J'avais une phrase, on avait une forme d'ancrage, c'était le schéma Israël, parce qu'on sait que de chez nous, c'est le schéma Israël. D'accord? Et j'ai eu un médecin qui a accepté de faire la méthode Le Voyer, c'est une méthode qui est presque plus praticable aujourd'hui, où on est dans le sombre, pas de lumière. Énorme. On prend l'enfant, le papa, il prend l'enfant, il le met d'abord sur le ventre de la mère, la même chaleur. Le papa, il coupe, il lui parle, il lui raconte les mêmes histoires qu'il lui avait racontées. C'est lui qui coupe le cordon ombilical, c'est lui qui le prend et il le met dans de l'eau tiède à 37 degrés, sous la pénombre. Il retrouve son état où il est là, il a un regard. C'est une âme vivante. Les 3 enfants, c'était le bonheur de voir le bonheur des yeux comme ça, etc. Il n'y a pas eu ce traumatisme de la naissance. Ce n'est pas simplement le traumatisme pour la maman. On parle souvent de l'accouchement sans douleur, mais l'accouchement avec violence pour l'enfant, on n'en parle pas beaucoup. On peut arriver à des états d'éveil sans passer par la cata. Malheureusement, quand ça ne marche pas, on prend un coup pour nous réveiller. Mais il y a d'autres processus qui nous permettent de nous réveiller. Et je pense que la logothérapie, en termes de thérapie, peut être thérapie dans le sens accompagnement et non pas thérapeutique, etc., peut être aussi une bonne école d'accompagnement. Donc, en tout cas, c'est l'école que j'essaie de développer à travers le coaching existentiel. Je pense que, et voir aussi, c'est l'expérience que je vous ai racontée tout à l'heure, comment c'est possible de transmuter une souffrance telle que celle qu'on appelle le cancer, quand ça sert. Comment arriver à cet état d'éveil tout en étant porteur encore de cette maladie et d'arriver à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même, on voit bien que l'éveil n'est pas obligatoirement basé sur la souffrance. Ce n'est pas la souffrance qu'elle avait qui l'a réveillée. C'est autre chose. C'est clair? S'il n'y avait pas eu la souffrance, est-ce qu'il y aurait eu l'éveil? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'il n'y a eu pas la souffrance? C'est une bonne... Oui, c'est possible d'avoir l'éveil sans la souffrance. Malheureusement, c'est rare. La souffrance, c'est sûr que ça marche. La joie, on ne sait pas trop, parce qu'il y a le problème de la fausse joie. Écoutant, je me disais, ça fait penser un peu à la reconstruction du temple. Oui. Qu'il soit détruit pour le reconstruire. Alors ça, c'est une idée. Ça, c'est une idée qu'il faut détruire pour reconstruire. J'en ai écrit ça. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Bon, moi, je vous ai parlé de l'éveil. Après, je vous ai parlé de la réalité de ce monde. C'est pas de rester un peu sur son nuage d'en haut et dire ça y est, je suis éveillé. Et alors, éveillé, tu fais quoi maintenant? Ah ben, ça y est, je suis plus rien. J'ai le bonheur. Et alors, le bonheur, pourquoi faire? Et je vais rejoindre mon ami qui dit, il faut bouger, on est dans une dynamique. Parce que c'est ce qu'on appelle la recherche de l'homéostasie. J'ai eu un moment de bonheur, je recherche la même chose. Mais le meilleur bonheur ou le meilleur moment où on est bien alité, où on ne peut plus bouger, on le connaît. Alors qu'il faut bouger, il faut avancer. Là, on retrouve un peu ce que tu dis tout à l'heure, c'est le savoir-être ou le savoir devenir, qui est encore même plus fort que le savoir-être. D'accord ? Mais c'est possible d'avancer d'éveil en éveil par des sursauts de joie et non pas par des sursauts de souffrance. C'est possible.
tout cas, moi, j'ai eu la chance de connaître les deux. Donc, quand je vous dis ça, je ne dis pas que ce n'est pas une philosophie. Je sais ce que c'est l'éveil par la souffrance, mais je sais aussi ce que c'est l'éveil par un souffle de joie, quelque chose qui vous emporte, qui vous transporte. C'est un souffle, le roi, un souffle de joie. Ça existe aussi. Alors, tout ça pour vous dire que quand vous êtes dans la situation existentielle de base, c'est-à-dire qu'on a une réalité corporelle, et mon corps, s'il souffre, eh ben, c'est pas bon.